Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment dresser un tableau de signes pour une fonction lorsqu'on a son graphique. Alors, on se retrouve sur le petit tableau blanc comme d'habitude. Nous y voici. Et donc, pour dresser un tableau de signes, première chose à faire, c'est de dresser un tableau. On va avoir X et Y. Alors, moi, ce que je vous conseille pour arriver à trouver le signe d'une fonction, c'est d'abord, on a un petit rappel. Lorsque ma fonction se situe au-dessus de l'axe des X, elle sera positive. Lorsqu'elle se situe en dessous de l'axe des X, elle sera négative. Et si elle se situe sur l'axe des X, elle sera nulle. Alors, moi, comme j'ai dit, ce que je vous conseille, c'est de commencer d'indiquer dans votre tableau les zéros de la fonction, les racines. Alors, ici, je prends un peu d'espace. On va voir ce qui se passe avant et après les racines. Donc, en fait, en 2, ma fonction, elle vaudra 0. En 2, 3, 4, 5, 6. En 6, elle vaudra 0. Pour voir comment ma fonction est négative, c'est quand elle se situe en dessous de l'axe des X. On voit ici et ici. C'est-à-dire avant ma racine et après ma deuxième racine. Si on regarde entre les deux racines, ma fonction, elle est positive. On a donc dressé le tableau de signes de ma fonction, ici, graphique. Donc, on va faire apparaître les deux racines, les intersections. On regarde quand elle est négative, comment ça se passe quand elle se situe en dessous de l'axe ou au-dessus de l'axe. Alors, voici avec un premier exemple. On va faire ça avec un deuxième exemple. Par exemple, celui-ci, j'avais envie de vous le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut dresser dans un tableau de signes. Donc, pareil, on regarde, on fera le suivant aussi. X, Y. On regarde où est ma racine. Je n'ai qu'une racine ici. Donc, c'est en moins 3 qu'elle vaut 0. Avant ma racine, qu'est-ce qu'elle est? Elle est au-dessus de l'axe des X, donc elle est positive. Après, elle est en dessous de l'axe des X, elle est négative. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter ce point-là. Si on veut être précis dans ma fonction, pour pouvoir que quelqu'un puisse la redessiner, il faut savoir que en 2, ma fonction, elle vaudra moins 1 et qu'après, elle n'existe pas. Et ici, il faut savoir qu'en donc moins 3, 4, 5, 6, en moins 6, elle devrait valoir 1, 2, 3, 4. Donc en tout cas, on va s'approcher de 4, mais ça ne va pas être défini. Et donc, on pourrait imaginer de le noter comme ça, que ma fonction s'arrête en moins 6, 4, où elle n'est pas définie. Ça pourra aider. Avant, ma fonction est positive, la racine, après, elle est négative. Dans un exercice comme celui-ci, pour vous montrer un dernier exemple, encore une fois, je détermine mes racines, l'intersection avec les axes. Je vais de la plus petite à la plus grande, donc je suis en moins 1, 2, 3, 4, 5. En moins 5, ma fonction vaut 0. En moins 1, ma fonction vaut 0. Et en 3, ma fonction vaudra 0. Je pourrais même ajouter qu'en moins 6, ma fonction vaut moins 2 et avant ça, elle n'est pas définie. Et que ici, elle continue jusqu'à l'infini, donc on ne va rien noter. Alors, je repère ici. Avant ma première racine, ma fonction, on voit qu'elle est en dessous de l'axe des X, donc elle est négative. Entre ces deux racines-ci, donc entre moins 5 et moins 1, la fonction, elle est au-dessus de l'axe des X, donc elle est positive. Entre cette racine-là et celle-là, elle est en dessous de l'axe des X, elle est négative. Et après, elle sera positive et elle continuera jusqu'à l'infini. La vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci t'a plu et que tu sais maintenant dresser n'importe quel tableau de signes. Pour récapituler, on trouve d'abord les racines, les zéros de chacune de la fonction, on les fait apparaître dans le tableau de signes et on regarde ce qui se passe avant le 0 ou après le 0. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment dresser le tableau de variation d'une fonction lorsqu'on connaît son graphique. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SCMath, on est là. SCMath, on est là. SCMath, on est là.